Bonjour, nous sommes au 87e journée de la FEF avec le docteur Devilliers-Poinçon qui a présenté ce matin une série de 100 patients traités par anticoagulation sur liste d'attente de transplantation. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous décrire cette population ? Alors, on a choisi de sélectionner tous les patients qui étaient anticoagulés sur liste d'attente de transplantation sur une période de 9 ans dans 2 centres, à l'hôpital de Montréal et au CHU de Lyon. Et donc, on avait 110 patients anticoagulés sur liste. C'était notre groupe anticoagulation. Et on a fait un deuxième groupe contrôle de patients appareillés sur ce groupe anticoagulation, sur des critères d'âge, de sexe, mais aussi la cause de la maladie du foie et la sévérité de l'insuffisance hépatique avec le score de MELD. Donc, on avait au total 2 groupes de 110 patients qui étaient globalement comparables, si ce n'est que le groupe des patients anticoagulés avait des plaquettes plus basses et plus d'acide de manière significative. Donc le but était de voir les événements hémorragiques chez les malades qui avaient un traitement anticoagulant. Quels sont les résultats ? Alors effectivement, on a vu qu'il y avait 2 fois plus d'épisodes d'hémorragie chez les patients sous traitement anticoagulant. 32% d'entre eux ont saigné versus 16% chez les patients qui n'étaient pas anticoagulés. Et ce saignement, il était lié à l'hypertension portale dans 55% des cas. Et 45% des patients qui étaient traités sous anticoagulants ont saigné sur des saignements qui pouvaient être graves, des hémopéritoines et des hématomes qui n'étaient pas en lien avec leur hypertension portale. Donc finalement, les malades qui sont anticoagulés pour une thrombose de la veine porte font plus d'événements hémorragiques extra-hypertension portale que liés à l'hypertension portale. Donc c'est ça probablement que l'anticoagulation est un facteur de risque de saignement sur liste, et ce de manière indépendante à la thrombose de la veine porte. Mais pour ça, il aurait fallu qu'on ait un groupe de patients qui avaient une thrombose de la veine porte mais qui n'étaient pas anticoagulés sur liste. Mais ce groupe de patients n'existe pas, puisque les recommandations des sociétés savantes, c'est de traiter par traitement anticoagulant tous les patients qui ont une thrombose de la veine porte. Et finalement, le taux de recanalisation de la veine porte ou de la veine mésentérique pour permettre une anastomose porte-au-porte était de quel pourcentage dans le groupe anticoagulé ? Voilà, donc l'objectif vraiment du traitement anticoagulant, c'est de permettre cette anastomose porte-au-porte pour réduire la morbimortalité au moment de la greffe et dans les suites post-greffe. Et globalement, on a des résultats qui sont très bons sur la liste d'attente, qui sont comparables aux autres études, avec plus de 60% de veines portes reperméabilisées ou de thrombose partielle qui ne va pas gêner de manière majeure la transplantation hépatique. Et pareil pour la thrombose isolée de la veine mésentérique supérieure. Donc de très bons résultats d'efficacité. Et finalement, dernière question, la thrombose de la veine porte, le taux de plaquettes bas est un signe de sévérité de la maladie du foie. Le plus d'accidents hémorragiques et la différence en termes de mortalité, est-ce qu'il est lié au traitement anticoagulant ou plutôt à la maladie du foie sous-jacente qui est peut-être plus sévère malgré l'appariement ? Alors, c'est sûr que déjà dans le groupe des patients qui n'étaient pas anticoagulés, on a un taux d'épisodes hémorragiques qui est important, qui est plus important que dans la littérature. Et le taux est doublé chez les patients qui sont traités par anticoagulation. Donc, on a quand même l'impression que le facteur anticoagulant est très important. Et c'est vrai qu'il saigne également de complications non liées à l'hypertension portale. Donc, probablement que la thrombose de la veine porte n'est pas le seul facteur qui explique les épisodes hémorragiques. Eh bien, merci beaucoup pour ces éclaircissements.